Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous passez un bon commencement d'après-midi. Voilà, je suis ici pour vous partager un message que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Il m'a vraiment parlé d'une chose qui est très importante pour nous chrétiens, c'est la foi. Qu'est-ce que la foi? Voilà, je vais vous expliquer un petit peu le message que j'ai reçu, que j'ai travaillé pour vous faire parvenir ce petit message sur la foi. Voilà, qu'est-ce que la foi? Mais la foi, c'est avoir totalement confiance en Dieu, croire en sa parole, croire en lui. La foi dans la Bible est un mot qui décrit l'attitude de l'homme. C'est par l'attitude de l'homme qu'on peut voir la foi qu'il a en Dieu. La foi, c'est avoir confiance en quelque chose que l'on ne peut pas forcément voir de nos yeux. C'est comme beaucoup de gens païens que je connais, des connaissances où j'ai parlé de Dieu, me disaient « Moi, je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois. » Et moi, je lui ai répondu « Tu sais, l'air que tu respires, est-ce que tu peux voir l'air? Pourtant, tu respires. L'oxygène, tu ne la vois pas, mais tu la respires. Donc, croire en Dieu, c'est la même chose, c'est croire en quelque chose que tu ne peux pas voir. Mais on ne peut pas voir Dieu, mais on peut le ressentir, on peut vraiment l'apercevoir par plein de choses. On peut voir Dieu sans le voir par plein de choses, on peut le ressentir. Vraiment, ces gens qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas de foi en Dieu, vraiment, ils ont une espérance de vie qui est minime. Je ne crois pas parce que je ne le vois pas. C'est pas parce que tu ne le vois pas que tu ne dois pas y croire. C'est comme le vent. Le vent, tu le sens. Tu sens le vent se poser sur toi, mais tu ne le vois pas. La parole de Dieu est comme ça. Tu vois, tu étudies les écrits. Tu lis l'histoire, tu lis la Bible. Tu ne vois pas forcément le Seigneur, mais tu le vois à travers toutes ses actions. Et c'est vraiment la base de la foi. La foi, c'est avoir confiance en quelque chose que l'on ne peut pas forcément voir. La foi est des pensées positives. Si tu penses positive, c'est que tu as la foi. En quelque chose ou en quelqu'un. Là, vraiment avoir les pensées positives, c'est avoir la foi en quelque chose et en quelqu'un. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne plais pas à Dieu. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, dit ceci. C'est par la foi que Enoch fut élevé pour qu'il ne voie pas la mort. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croie en Dieu, vraiment qu'il existe, et son existence, doit croire que Dieu est vraiment vivant. C'est par la foi que Noé, divinement averti par Dieu, des choses qu'on ne voyait pas encore, des choses que Noé ne pouvait pas encore voir parce qu'elles n'existaient pas encore. Mais qu'est-ce que Noé a fait? Par la foi, il a construit l'arche. Il a construit l'arche que Dieu lui avait demandé. Car il avait confiance en Dieu. Il avait une très grande foi, Noé. Noé avait une très grande foi en Dieu. Et il savait que ce que Dieu disait allait arriver, malgré qu'il ne les avait pas encore vus. Mais il savait que Dieu allait faire ces choses, parce qu'il avait foi en Dieu. Sans la foi, il n'y a pas d'espoir. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais sans la foi, cela ne sert à rien. Si vous ne croyez pas que cela va arriver, cela ne sert à rien. Tous les chrétiens qui ont peu de foi sont des chrétiens en vain. La vie chrétienne est basée sur la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est que tu ne renies l'existence de Dieu. Si tu n'as pas foi en lui, c'est que tu renies qu'il existe vraiment. La foi est un don de Dieu, un don gratuit que Dieu te donne. Nous n'obtenons pas la foi par notre propre force.
Il faut vraiment demander à Dieu qu'il nous donne cette foi et qu'il l'entretient, cette foi, qu'il nous donne vraiment une foi en béton. Mais pour cela, il faut y croire à l'existence de Dieu, notre Créateur. La vie chrétienne, c'est comme, c'est vraiment, la vie chrétienne, c'est bâtir une vie chrétienne doit vraiment être bâtie sur des fondements solides. Bâtir une vie chrétienne doit être bâtie sur des fondements solides, qui est la base, la foi. C'est comme si vous construisez une maison, la première brique que vous posez est le primordial. Et dans la vie chrétienne, le premier posement, c'est la foi. En second, c'est l'amour. Mais premier fondement de la vie chrétienne, c'est la foi. On ne bâtit pas une maison sur du sable qui, à la moindre tempête, cette maison sera anéantie. Mais on ne bâtit pas une vie chrétienne sans la foi. Parce que le moindre souci qu'on aura dans nos vies, la foi va s'écrouler. Il faut vraiment fonder notre vie chrétienne sur la foi. Nous devons avoir foi en Dieu, y croire vraiment. Dans Luc, chapitre 17, versets de 5 à 6, dit ceci. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit ceci, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Si on a vraiment la foi en quelque chose, cela arrivera. Il faut vraiment avoir la foi. Vous voyez que par la foi, on peut déplacer des montagnes. On peut tout faire si on y croit vraiment. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Dans Romains 5, de 1 à 2, dit ceci. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Par la foi, nous avons pu avoir accès à la grâce de Dieu, parce que nous avons eu foi en lui, que nous avons cru en lui, nous avons pu avoir accès à sa grâce. Dans Hébreux 11.1, dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je relis encore, écoutez bien. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, la foi c'est ça, c'est croire en quelque chose qu'on ne peut pas voir. La foi c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu qu'il n'existe pas. C'est pas parce que on ne peut pas percevoir Dieu, Jésus ou le Saint-Esprit qu'il n'existe pas. Vraiment, si on est vraiment dans l'Esprit de Dieu, si on a vraiment l'Esprit de Dieu en nous, nous aurons une grande foi. Il suffit de regarder autour de nous les merveilles que Dieu a mis sur la terre, sa merveilleuse création. On peut voir les arbres, tout ce qu'il a créé sur terre, on peut voir les animaux, on peut voir l'être humain qu'il a créé. Mais d'où vient-elle si vous ne pouvez pas concevoir que c'est Dieu qui a fait tout ça? Mais d'où vient-elle? Vraiment, si on a foi en la parole de Dieu qui est la Bible, vous verrez que, en lisant la Bible, que vous allez comprendre que Dieu est vraiment à l'origine de tout cela, que c'est sa création de ses propres mains. On doit avoir la foi. La foi, c'est aussi avoir un sentiment d'espérance et d'assurance en Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, que Dieu aussi avait foi en son Fils Jésus-Christ. Il savait que son Fils allait accomplir sa volonté sur la terre. Dieu avait foi en Jésus, en son Fils. Quand on prie Dieu, il faut avoir vraiment la foi.
quand on intercède en prière pour quelque chose, que ce soit pour les malades, que ce soit pour autre chose, il faut vraiment avoir la foi pour que cela s'accomplisse. Sinon, vous pouvez adresser des prières à Dieu, et si vous n'avez pas la conviction, si vous n'avez pas la foi, c'est des prières en vain. Donc, si vous adressez à Dieu et que vous avez un sentiment que ça n'existe pas, que ça n'arrivera pas, mais cela n'arrivera pas. Quand on demande quelque chose à notre Père, croyez que vous l'avez déjà reçu. Croyez que vous l'avez déjà. Et cela s'accomplira dans votre vie. Tout est basé sur la foi. La foi, c'est l'espoir. Si nous n'avons pas d'espérance, on n'a plus de vie. Si on espère en rien, si on n'a pas la foi en quelque chose, ben on ne vit plus forcément. On ne vit plus parce qu'on ne croit en rien, on n'a aucune expérience de vie. Notre vie est maussade, notre vie est moche parce que nous croyons en rien. La vie doit toujours, quelqu'un qui vit, croit toujours en quelque chose. Forcément que quelqu'un, un être humain croit toujours en quelque chose, même si on ne peut pas le voir, mais quelqu'un croit toujours en quelque chose. Comme le proverbe le dit, l'espoir fait vivre et l'attente fait mourir. Et cela est vrai. Si vraiment tu attends de voir Dieu pour y croire, crois-moi que tu mourras avant d'avoir vu Dieu. Il ne faut pas être comme saint Thomas, je veux voir pour y croire. Ça, ce n'est que des fables de La Fontaine. Parce que, comme je vous disais, le vent ou l'oxygène, on ne le voit pas. Et pourtant, il existe bien, vu qu'on respire. Le vent, on peut le voir, entre guillemets, par les feuilles qui bougent, mais on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. On peut le sentir, oui, mais on ne peut pas voir. Mais pourtant, les gens, ils savent que l'oxygène existe, ils savent que le vent existe. Voilà, donc la parole de Dieu, c'est la même chose. L'existence de Dieu, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas le voir, mais nous pouvons le ressentir en nous. Il suffit de voir nos vies. Un chrétien a une différente vie qu'un païen. C'est rare que le chrétien a une mauvaise vie, que c'est rare qu'un chrétien tombe souvent malade, ou c'est rare quand un chrétien est vraiment une vie mauvaise. Voilà, il suffit de regarder notre vie pour savoir que Dieu existe. Si nous sommes là tous les matins, c'est par la grâce de Dieu. Voilà, si nous levons le matin, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu existe bien et que Dieu nous aime et qu'il nous donne un nouveau jour. Donc vraiment, si tu dois attendre de voir quelque chose, si tu veux attendre de voir Dieu pour y croire, mais tu vas mourir, tu mourras. Mais si tu attends vraiment, si tu veux vraiment mettre ta foi en pratique, si tu veux vraiment y croire, si tu as vraiment l'espoir que Dieu existe bien, que tout ce que Dieu a fait est bien de lui, si tu as vraiment la foi en Dieu, tu vivras, tu vivras. Vraiment, la foi est une chose primordiale dans la vie chrétienne. La base de la foi, de la vie chrétienne, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas d'espérance en Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas l'amour. Parce que l'amour aussi est une espérance. Vraiment, le Seigneur me disait ce matin que beaucoup de gens chrétiens perdent la foi tout doucement parce que les choses tardent à s'accomplir. Mais il faut bien penser que les promesses que Dieu nous a faites se font au temps de Dieu qu'il a choisi pour nous. C'est pas parce qu'on demande aujourd'hui quelque chose que demain forcément nous devons l'avoir. Nous devons être patients. La patience aussi, ça fait partie de la foi. J'ai foi en Dieu qu'il accomplira ce miracle dans ma vie. Je ne sais pas quand, au temps de Dieu, quand Dieu aura voulu, il le fera. C'est une foi, c'est avoir foi. Je suis moi, j'ai foi et je sais que je suis enfant de Dieu. J'ai
la conviction que je suis enfant de Dieu. Je ne l'ai pas peut-être vu quand il m'a créé, mais je suis enfant de Dieu, parce que j'y crois, j'ai foi en sa parole. Quand je lis sa parole et que je lis toute la vie du Seigneur, mais j'ai foi en cette écriture, car cette écriture qui est la Bible, est l'histoire authentique de Dieu, est la parole de la vérité. La vérité mène au chemin de Dieu. La vérité et la foi mènent au chemin de Dieu, mènent à la victoire. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas la victoire. C'est comme dans une guerre. Si tu n'as pas la foi que tu vas gagner cette guerre, tu la perdras. Voilà, c'est ça. Tout est basé sur la foi. L'homme est basé sur la foi. La vie chrétienne est basée sur la foi. Et le Seigneur me disait que on devait entretenir vraiment cette foi. Je voyais cette lumière, cette lampe à pétrole, que forcément, pour qu'elle reste allumée, il faut l'alimenter en pétrole. Mais la vie chrétienne, c'est comme ça. Si vous n'alimentez pas la foi va s'éteindre. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous ne la mettez pas en pratique, cette foi va s'éteindre, comme cette lumière qu'on oublie de mettre du pétrole. Si vous ne priez pas, si vous ne prenez pas le temps de prier, de parler à Dieu, de mettre votre espoir en Dieu, de croire en son existence, et vraiment qu'il est là à côté de vous, votre foi va s'éteindre. Et c'est ça que le Seigneur me faisait remarquer aujourd'hui matin, que les gens ont une pauvre foi. D'ailleurs, dans la vie, dans le peuple de Dieu, combien de fois il a dit « pauvre foi ». Homme de pauvre foi, vous ne croyez pas à ce que je vous dis, vous ne croyez pas à ce que je vous montre, vous ne croyez pas que je peux faire des miracles. Comment voulez-vous arriver à quelque chose si vous n'y croyez pas? Vous serez toujours dans le négatif, vous serez toujours dans le maussade. Voilà, vraiment, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui pour que nous activons cette foi, pour que nous gardons cette flamme allumée, pour que nous puissions vraiment avancer avec foi et certitude qu'au bout du chemin, on aura la vie sauve. Si tu n'y crois pas, ta vie s'arrêtera au plein milieu du chemin et tu n'avanceras pas jusqu'au bout parce que tu n'auras pas la foi. J'ai la conviction, vraiment la conviction, qu'au bout du chemin sera la vie éternelle. J'ai foi en mon Dieu, j'y crois en mon Dieu et je sais que sa parole est véritable, est véridique, mot pour mot est la vérité et la lumière du monde. Et je sais qu'au bout du chemin, il y aura la vie sauve, il y aura la vie éternelle et que le Seigneur nous attend au bout de ce chemin. Voilà comment il faut vraiment activer sa foi. Il faut y croire à fond. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des sornettes, ce ne sont pas des histoires, mais la vérité, ceci est vraiment la vérité, c'est la Bible. Dans ce merveilleux livre, on peut voir toute la vérité. Et si vous mettez votre foi en cette parole, vous verrez que j'ai raison, que vous aurez la vie éternelle. Il faut lire cette parole et la mettre en pratique. Il faut vraiment y croire, mettre votre foi à 100% que notre Dieu est notre Créateur, que notre Dieu est notre Sauveur et que notre Seigneur a beaucoup d'amour pour nous. Est-ce que toi tu crois? Est-ce que tu as foi que Dieu t'aime? Moi oui, j'ai la foi et je sais et j'ai la certitude que Dieu m'aime. Je ne mets pas de doute. Voilà, la foi, c'est ne pas avoir de doute du tout. C'est être sûr à 100% de l'existence de Dieu. Cette foi est vraiment au commencement minime, mais elle grandit à fur et à mesure. Ta foi et ton assurance en lui grandit par cette parole qui est la Bible, par ses écrits, par tous les comment j'allais dire moi, par le partage de la parole des pasteurs, des prophètes.
il faut vraiment mettre sa foi en cette parole. Et vous verrez que votre vie sera beaucoup mieux, votre vie sera meilleure, votre espérance de vie sera longue. Mais si vous ne voulez pas y croire, si vous ne voulez pas réanimer cette foi, ben vous allez être perdu. Ne laissez pas Satan mettre des doutes dans votre esprit en disant que, ben voilà, qui dit que Dieu t'aime, qui dit que Dieu est là, près de toi. Mais n'écoutez pas surtout les mensonges de Satan, parce que Satan est un menteur. Moi, c'est ce que je disais aux païens qui disaient qu'ils ne voulaient pas croire en Dieu, ils voulaient croire s'ils le voient. Mais je dis, mais vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez pas à la parole de la vérité, mais vous croyez en Satan. Si Satan existe, Dieu existe. Si le bien existe, le mal existe. Donc vous croyez au mal qu'il existe, et pourquoi pas le bien? S'il a le mal, il a le bien. Donc voilà, on ne peut pas voir ces choses, d'accord, mais on peut les ressentir. Moi, à de nombreuses reprises, je peux sentir la présence de Dieu à côté de moi. Soit par un parfum agréable, soit par ça m'est déjà arrivé que j'ai senti un vent sur moi. J'ai senti un doux parfum. Je dis, oh, que ça sent bon dans cette maison. Un doux parfum est passé. Et j'ai pu ressentir un léger vent sur moi. Et ça veut dire que Dieu existe bien, que Dieu est réel et que Dieu est là. Même si je ne l'ai pas vu, j'ai pu ressentir. Si on a le Saint-Esprit en nous, on peut ressentir vraiment les choses de Dieu. On peut avoir la certitude que Dieu existe. Voilà mes frères et sœurs, mes bien-aimés, croyants et non-croyants, parce qu'il y a aussi des non-croyants qui nous regardent. Pardon. Ma gorge. Ce message s'adresse aux croyants, mais aussi aux non-croyants. Aussi aux non-croyants, parce que j'ai aussi dans mes amis des non-croyants, et bon, la vidéo sur YouTube peut être visitée par plusieurs personnes. Je m'adresse aussi aux non-croyants, que mettez votre foi en Dieu et croyez que Dieu existe vraiment, que Dieu a fait toute cette création, que Dieu a donné son Fils unique. Vraiment, il a été cloué sur la croix pour vous, pour moi, pour tout le monde. Pour tout le monde qui accepte cette parole qui est la vérité, qui est vraiment la foi. Quand on lit cette Bible, quand on lit l'histoire de Dieu, vous allez vous rendre compte que ce que je dis est vrai, que vraiment l'histoire de Dieu est une chose merveilleuse, magnifique et qui existe vraiment. Dieu existe vraiment et vraiment, il faut réactiver cette foi. Le Seigneur me disait ça, que beaucoup ont la foi qui baisse. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont peu de foi. Ils croient, mais sans plus. Et vraiment, c'est dommage, parce que si on n'entretient pas cette flamme, si on n'entretient pas la foi, nous allons faiblir et Satan pourra nous attaquer. Et nous allons perdre la foi et nous allons nous égarer du chemin. Vraiment, la base de la voie chrétienne, de la vie chrétienne, est la foi. Par la foi, je serai vainqueur. Par la foi, je vivrai. Par la foi, j'irai jusqu'au bout, à la venue du Christ. Vraiment, c'est ça. J'ai espoir que j'y crois, que Dieu reviendra bientôt. J'ai la foi et la ferme conviction que Dieu revient bientôt et qu'il viendra nous rechercher, qu'il viendra rechercher son épouse, qui viendra rechercher son église. Mais si Dieu redescend et qu'il voit que son peuple, cette église, son épouse, a peu de foi, mais que va-t-il se passer? Vraiment, voilà ce que le Seigneur mettait à cœur, c'est que on doit vraiment fortifier sa foi, vraiment mettre sa foi en action et la mettre en pratique, mettre en pratique cette parole et y croire fermement. Parce que l'existence de Dieu est bien là. Sinon, nous ne serions pas ici. Si Dieu n'existait pas, nous ne serions pas ici.
il n'aurait pas toute cette belle créature qu'il y a sur terre, ces fleurs, ce soleil, ce magnifique soleil. Il n'aurait rien de tout ça. Parce que tout est parti de la création de Dieu. Tout est parti des mains de Dieu, du souffle de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon commencement d'après-midi, et que ce message qui soit adressé à vous, à moi, aux gens non chrétiens. J'espère que ce message vous apportera des réponses à vos questions et que vous entretiendrez cette foi. Et pour les non chrétiens, j'espère que vous pourriez comprendre que donner votre vie à Jésus-Christ est une question de foi, une question d'espérance, et vraiment, je peux vous dire que Dieu existe bien, que Dieu est présent dans tous les coins de rue, parce que Dieu peut être ici, peut être là-bas, il peut être là-bas, Dieu peut être partout dans le monde, et vraiment que Dieu existe bien et que il a crucifié, il a vraiment sacrifié sa vie pour nous, pour moi, pour vous, pour que nous ayons la vie sauve. Et c'est ça la foi, c'est vraiment d'y croire à la parole du Seigneur Jésus. Voilà mes bien-aimés, on se retrouvera dans quelques temps pour un autre message qui sera diffusé dans quelques temps. Je vous remercie de m'avoir écouté et vraiment méditez ce message, car la foi est une chose la plus merveilleuse qu'on peut mettre en Dieu. Je vous remercie et à bientôt.